Très heureux de vous retrouver encore ce soir au studio avec mon ami le réalisateur Pedro González, monsieur l'ingénieur. Raphaël Ngoma, votre présentateur, avec mon émission que je vais intituler toujours Mariage impossible. Je vous ai parlé la dernière fois du mariage impossible FCC Cash. En pleine réunion de conseil exécutif dernièrement, M. Tshisekedi avait claqué la porte. Cette fois-ci, le ministre de la Justice, M. Sylvain Yatunda, a été chassé du Conseil des ministres. Donc, toutes les informations reçues telles que M. Sylvain Yatunda a été obligé par le président de la République de bien vouloir démissionner. Vous êtes sans ignorer que dernièrement, M. Sylvain Yatunda avait déjà essayé de donner l'accord sur la loi Minaku Sakata, et cette histoire qui bat son plein. En parlant de la loi Minaku Sakata, cette loi a été reportée au mois de septembre, donc on y reviendra là-dessus en temps utile. Amis de la République démocratique du Congo, l'heure est grave. L'heure est grave dans ce sens que nous avons vu le discours, nous avons bien entendu suivi tous le discours du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Analysant personnellement, je comprends que M. le Président est en train de se cacher derrière la porte. Il se dit, le peuple à vous de réagir. Même, à mon avis d'ailleurs, la communauté internationale a toujours été là pour nous signaler, nous donner des signaux plutôt, pour que le peuple réagisse. Mais malheureusement, le peuple congolais, excusez-moi du terme, est un peu naïf à ce sujet. Mais on a vu dernièrement une partie des militants, soi-disant de l'UDPS ou de toute tendance confondue, avaient manifesté sur la loi Minaku et sur le problème de M. l'électricien Jean-Marc Kabound qui avait été limogé de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Eh bien, nous sommes toujours dans la même crise, toujours des crises. Le Congo passe de crise en crise. On a connu des crises avec les ministres qui ne voulaient pas respecter l'ordre du président de la République. On connaît les crises avec Tambwe Mwamba qui disait des conneries sur le président de la République. Il y a eu Mabound qui avait aussi fait la même chose contre le président de la République. Nous avons eu beaucoup de cas. Et voilà encore une fois le ministre Yatunda qui avait réagi sur le problème de la loi Minaku Sakata. Eh bien, toujours de crise en crise. Le 30 juin 1960, le discours du président de la République stipule que aucune majorité ne peut être au-dessus de l'autre. Voilà. Et encore, le problème, l'actualité aussi tourne autour de l'élection de M. Ronsard Malonda. M. Ronsard Malonda qui doit normalement qui est devenu d'ailleurs depuis 2 jours le président de la CENI. CENI qui est l'organe qui organise les élections. On ne peut pas nous intimider, vous avez vu, Chadari avait dit on ne peut pas nous intimider. Eh bien, là aussi, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, mais le problème de vote de M. Ronsard n'est pas vraiment bien, parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas assez de monde en pleine session. Donc, l'appel de l'AMUCA UDPS est en train de dire au président, de demander au président de la République de ne pas accepter d'investir M. Ronsard Malonda à la tête de la CNI. Voilà. Toujours des crises sur crises. On passera de crise en crise au Congo et ça sera toujours comme ça. Voilà. On parle de la République du Kivu. La République du Kivu est arrivée il y a quelques jours. On a vu le drapeau. Mais quelle n'a pas été notre surprise de voir M. Mukwege qui a dit, qui rejette en bloc son implication dans cette affaire de la République du Kivu, parce qu'il avait été cité comme quoi il est au courant, il fait partie de tous ces gens. Donc, les instigateurs sont là et ils savent parce qu'ils doivent. Apparemment, les instigateurs, ce sont les peuples congolais eux-mêmes. Les peuples congolais eux-mêmes, c'est-à-dire les leaders politiques. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Au Congo, il y a des leaders politiques. Quand le leader politique est mécontent, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à créer des rébellions.
Donc, plusieurs rébellions, et c'est ça le problème qui crée maintenant une fausse république du Kivu. C'est une fausse affaire et le Congolais. Nous nous souviendrons que Mobutu avait dit même pas un centimètre du Congo partira, même s'il faut faire un pacte avec le diable, il le fera. Mais il a fait son temps, il est parti. 60 ans d'indépendance, les gars, 60 ans d'indépendance, ça n'a jamais été bien les enfants qui ont eu 60 ans. La génération actuelle qui ne connaissent pas doivent savoir qu'à l'époque, nous, on avait étudié, parce que moi j'ai déjà plus que ça, nous, on avait étudié avec des conditions bien. Saint Jean-Baptiste de la Salle, je vous parlerai de Chéri Lawendo, je vous parlerai de Chico Mawat, je vous parlerai de beaucoup de gens qui sont des grands messieurs qui ne veulent pas être cités. Eh bien voilà, nous avons connu des études de l'école primaire déjà avec un enseignement bien. Eh bien, les enfants qui nous sont nés en 60, ils le savent que le temps était bien à cette époque, mais aujourd'hui, le temps s'est détérioré. Donc, dirais-je, 60 ans d'indépendance, que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce que le Congolais plutôt doit retenir de ces 60 ans d'indépendance? Que des crises, la politique ne marche pas, la faim, c'est toujours ça. Le Congo est toujours en train de créer des crises et puis il n'y a rien qui se passe dans le bon sens. Chers amis congolais, nous sommes là pour parler de la politique. Et que se passe-t-il dans la politique congolaise? Monsieur le Président de la République Tshisekedi, je vous avais dit, au départ, je parlais du mariage impossible. Vous voyez bien que le mariage est impossible parce que FCC cache. On a eu des problèmes avec les ministres qui ne respectaient pas. On a eu des problèmes avec des troubles. Maintenant, au moment où je vous parle, à Kingakati, il y a eu des rencontres, bien sûr, organisées par l'ONU, dont la MONUSCO plutôt, qui a bien voulu faire jouer l'intermédiaire avec M. Félix et l'ancien président, M. Kabila, qui est l'autorité morale. D'ailleurs, on voit bien que ça ne va pas parce qu'ils ne se sont plus entendus ces derniers temps. Donc, mais on a vu qu'on a fait surseoir la loi Sakata et Minaku. Mais que se passe-t-il? Il y a eu un genre de troc, il y a eu un genre d'échange, ou bien ils sont allés parler à Kingakati pour dire, bon, tu me donnes ça et moi je te donnerai ça. Puisque tu refuses ça, moi tu dois me donner autre chose. On a vu des nominations qu'il y a eu dernièrement. Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République, Antoine Tshilombo, avait nommé les gens, mais qu'est-ce qui se passe? Il a nommé la plupart des mandataires, c'était les gens de FCC. Mais que n'a-t-on pas remarqué? Il y a toujours le nom de M. José Makila qui revient, il y a toujours le nom de M. Mende qui revient. Plusieurs personnes se posent la question de savoir, qu'y a-t-il derrière ces deux noms? Pourquoi ces deux noms-là? Qu'ont-ils fait à M. Kabila pour qu'il soit chaque fois repris sur la liste des nominations, par-ci, par-là? C'est comme si c'était des chouchous de la République, bien sûr, de la République de Shinarambo. Shinarambo, lui, qui brille toujours, il est devenu toujours avec sa grande barbe, malgré tout ce que Maman Olive essaie de faire pour le sauver, mais l'UDPS n'est pas du tout content parce que eux, du côté de l'UDPS, c'est-à-dire les militants de l'UDPS à l'imiter, le Parlement debout est en train de dire que la fin de M. Kabila est proche. La fin de M. Kabila est proche parce que nous avions entendu qu'il y a eu plainte, et d'ailleurs qu'il y a eu plainte sur M. Kabila au CPI, et il y a eu encore plainte de M. Kabila ici sur place avec M. Mukuna. D'ailleurs, quand je parle de Mukuna, il y a encore le dossier Mukuna que nous devons citer, parler, parce que M. Mukuna, il y a eu des témoins qui sont passés. On a vu M. Olenga, on a parlé de M. Olengankoy, il y a eu notre frère de Bandalungwa, Hervé Mbakadi, le pasteur qui a été témoigné. Il y a eu plusieurs témoins qui avaient défilé pour pouvoir essayer de témoigner. Voilà. Mais comment voulez-vous parler de viol alors que l'acte sexuel était opéré en 3 fois?
Donc la première fois, c'était pas du viol. La deuxième fois, c'était on arrive à la troisième fois et ça devient un viol. Chers amis, allez-y comprendre. Le juge, normalement, les deux juges avaient jugé que c'est pas, avaient bien voulu dire qu'ils ne trouvent pas ça clair, on devait libérer M. Mukuna. Mais il y a un monsieur le juge qui a dit non, 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 nous devons encore essayer d'appeler un spécialiste de vidéo pour étudier la vidéo pour voir encore. Donc l'affaire est encore renvoyée au parquet de Kalamu, dans le tribunal de grande instance de Kalamu à Kinshasa. Donc, vous allez tous comprendre que, même quand on parle de l'état de droit, Vital Kamerhe qui est condamné, qui est allé en appel, et M. Mukuna qui doit encore rester en prison, donc c'est des manœuvres politiques. Donc ce dossier, on parle encore d'un dossier qui devient politique. Et alors, si le dossier d'un pasteur devient politique, eh bien, allez-y comprendre, ça veut tout simplement dire que le pays marche comme vous le voulez. Initiative Plus avec Maman Olive, elle a eu à créer une cité, la cité Maman Olive qui est là, à Kinkole, et il y a eu la création d'un hôpital qui vraiment a des conditions, cet hôpital a des conditions super bien, je crois que la population de ce côté-là, de Kinshasa aura peut-être à bénéficier de ça. Nous dirons que tout ça c'est politique. Maman Olive aussi est en train d'essayer de sauver la marque, c'est-à-dire sauver son mari en faisant des actes de charité, avec des actes tout à fait louables. Mais on ne comprend pas. De l'autre côté, l'UDPS, toujours tenace, toujours... Monsieur l'électricien que vous avez appelé électricien, il est d'ailleurs aux études parce que il s'est dit, bon, vous avez parlé de mon niveau, et voilà, je vais relever le niveau. Monsieur Lumbala est passé dans une des émissions de Barcelona Politique, on lui avait attaqué par rapport à ce qu'il avait dit sur le président de la République. Son ami et frère... Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais le monsieur Lumbala a bien défendu le fait qu'il avait dit qu'il avait le CV du président de la République qu'il lui avait envoyé lui-même personnellement, et c'était le CV que monsieur Félix devait envoyer à la CNI pour pouvoir poser sa candidature. Donc, en regardant ce CV, il avait fait les études dans une école bien citée, et puis, voilà, en réfléchissant, Monsieur le Président a un niveau bas. Celui qui avait nié, c'était une dame belge qui avait nié, mais donc, pour l'instant, Monsieur Lumbala s'est arrangé pour laver sa personnalité. Monsieur Lumbala aussi a expliqué un peu avec la rébellion qui se passe en République démocratique du Congo, par-ci par-là. Ce sont les groupes tribales. Ce sont les groupes tribales. Pourquoi il y a des noms qui ressemblent aussi aux noms rwandais, aux noms des étrangers, aux noms burundais, aux noms de tout ça? Vous allez voir Nyamulamugira, Weregemere, tous ces noms-là. Nyamulamugira, c'est une montagne, je crois. Et voilà, quand on regarde à tout ça, on veut tout simplement dire que on n'a pas besoin de faire des exclusions. Il a accepté devant le micro des moutons, Israël, il avait accepté qu'il existe des Tutsis congolais. Ce que beaucoup de Congolais étaient en train de nier jusque-là. Voilà. Donc, la crise au Congo continue avec tout ce qui se passe dans la politique. La politique congolaise n'aura jamais changé en 60 ans. Les gens qui ont plus de 60 ans le savent, ils peuvent vous le dire. Que s'est-il passé en janvier, le 30 juin 1960? Nous sommes devenus indépendants. Mais apparemment, l'indépendance que nous avons reçue n'était pas... Il y a plein de gens qui disent que M. Lumumba était un peu pressé. C'était pas question de Lumumba seulement, il y avait le problème de la question de l'indépendance, c'était les Kassavoub, où il y avait beaucoup de gens qui avaient quand même orchestré cette affaire de l'indépendance de la RDC. Amis auditeurs, les amis de Manchester, je vous prie donc de bien comprendre que la situation du pays est tout à fait anormale
la situation du pays, on dira l'heure est grave. L'heure est grave, là, le peuple congolais semble devoir changer les habitudes. Le peuple congolais commence à comprendre. Le peuple congolais commence à entendre la voix de M. le Président Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il entend sa voix, c'est-à-dire, M. le Président commence à se rallier derrière le peuple. Il se cache derrière le peuple. Il dit au peuple, faites ce que vous avez à faire, mais il le dit malignement. Donc, c'est au peuple congolais de comprendre l'heure est grave. D'ailleurs, les gens de la communauté internationale de la MONUSCO, on va maintenant parler, plutôt la communauté internationale de l'Union européenne, avait dévoilé un petit secret. Nous entrons dans la phase pour terminer. C'est Covid-19 à Kinshasa, au Congo. Vous avez vu, le docteur Mukwege s'est désisté du groupe de Covid-19. Il s'est désisté. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il n'y a rien de sérieux. La maladie existe bel et bien, mais le problème, avec le docteur Muyembe, il y a eu des dons de l'étranger, près de 60 millions de dollars qui avaient déjà été octroyés par l'Organisation mondiale de la santé, les Chinois par-ci par-là. Donc, près de 60 millions. Et il y a eu grève dernièrement, les ambulanciers, les chauffeurs d'ambulance, ils ne sont pas payés. Mais, à entendre plutôt M. Muyembe, il avait dernièrement dit que l'argent qu'on leur donne, c'est pour payer les médecins, pour payer les travailleurs. Mais on paye les travailleurs comment? Alors qu'il y a eu grève dernièrement. Donc, plus de 60 millions de dollars déjà octroyés à l'équipe de riposte. Mais malheureusement, on ne trouve pas l'argent. D'où part cet argent? Amis auditeurs, le Covid-19 existe. La maladie existe bel et bien. Il y a beaucoup de morts à Kinshasa. Mais ça devient comme une petite coopération. Donc, les gens sont en train de bouffer l'argent là derrière, parce qu'on a entendu qu'on achète même les corps des décès. Les gens qui ne sont pas morts sur le Covid, on achète leurs corps pour pouvoir les enterrer sur le compte du Covid. Alors, allez-y comprendre, chers amis, comment marche le Congo. Eh bien, pour terminer, chers amis, je vais devoir terminer avec ce qui se dit. Quand on dit que vous êtes trop âgé, cela veut dire que vous avez de l'âge. Tout ce qu'on peut dire, c'est respecter les gars qui ont vécu, et c'est vraiment ce que J.B. Mpiana avait chanté. Je vais parler encore d'une chanson de Koffi Olomide. Est-ce que moto ya lobaka te kitoko ezali mabele akosaka pamba te amonaka Claudia Sassou te? Ngai nakobakisa, il faut kotala pe zéro faute. Zéro faute pe azali pembeni na bino mokili ezali maloba ya bamusicien balobaka ezali ebele. Koffi Olomide a fêté avec les journalistes à Kinshasa. Koffi Olomide prépare un grand concert le 13 février 2021 à Arena à Paris. Et voilà, Koffi Olomide viendra à Paris le 13 février 2020. Pourquoi cette date de 13 février? J'aurais été devant Koffi Olomide, je lui poserai la question parce que la date du 13 porte une signification dans la vie de Koffi Olomide. Eh bien, je vous donne le clou. Veuillez donc pouvoir poser la question à Koffi Olomide. Votre présentateur aujourd'hui, Raphaël Ngomatsasa, avec la réalisation de Pedro González. Et on a fini. Merci et au revoir.